Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. Là encore, la Mishnah va faire un parallèle entre Teruma et Maaser, mais ce qu'on ne retrouve pas dans les Bikurim. Donc, comme nous l'avons vu dans les premières Mishnayot, il y a Teruma, Maaser et Bikurim, mais la Mishnah nous dit parfois Teruma et Bikurim ont des points en commun qu'on ne retrouve pas dans le Maaser Sheni. Parfois, c'est la Trouma et le Maaser qui ont un point commun qu'on ne retrouve pas dans les Bikurim, et parfois, c'est les Bikurim et le Maaser qui ont un point commun qu'on ne retrouve pas dans la Teruma, comme nous avons vu ici. La Mishnah, le troisième cas, Yesh Trouma ou Maaser, il y a pour la Teruma et le Maaser Sheni, Mashen Ken Bikurim, ce qu'on ne retrouve pas dans les Bikurim. Quel est le din? Sha Trouma va Maaser Osrim et Goren. Goren, c'est le tas de blé. Lorsque on a fait la récolte, qu'on a ensuite séparé le grain de l'ivraie, on a vanné pour enlever toutes les écorces, toutes les impuretés, et que nous avons obtenu le blé est mis en tas. C'est aussi le miroir, on va aplanir au-dessus le tas, et c'est ce qu'on appelle le Gmar Melacha à ce moment-là. Donc on a terminé le travail des champs. Le blé est prêt à être rentré dans la maison. Et à partir de ce moment-là, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Et donc la Teruma et le Maaser, Osrim et Goren, vont interdire le Goren. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus manger de la récolte tant qu'on n'a pas prélevé les Trumot ou Maaser, Trumot ou Maasrot. Et ce dit n'est pas seulement pour le blé, mais donc pour tout ce qui a poussé dans les champs, chacun en fonction de son Gmar Melacha, comme c'est rapporté dans Masechet Maasrot. La Mishnah nous dit donc que ce n'est pas le même din pour les Bikurim. Si on n'a pas prélevé les Bikurim, il n'y a pas d'interdiction de consommer la récolte. De plus, Veyesh lahem shiur, Trouma et Maaser Sheni ont un shiur. C'est-à-dire que la Trouma, il y a un shiur midirabanan, 1/50, donc 2%. C'est vrai que Minatora a un mashiu. Le Maaser Sheni, c'est 1/10 après avoir prélevé la Trouma Gdola, et le Maaser Rishon, de ce qu'il reste, on prélève 1/10 qui est le Maaser Sheni. Mais les Bikurim n'ont pas de shiur, même midirabanan. C'est vrai que certains Mefarshim se posent la question qu'il y a quand même, comme c'est rapporté dans l'Yerushalmi, il y a certains qui pensent, Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, que midirabanan, il y a quand même pour les Bikurim un shiur, c'est 1/60. Donc, ou bien on va dire que le Tana de notre Mishnah pense qu'il n'y a pas de shiur, même midirabanan, c'est ce qu'il en ressort des mots de Barthénora. Et donc pour les Bikurim, les Chachamim n'ont pas fixé de shiur, on peut prendre autant que l'on veut. Ou alors on pourrait dire que il y a quand même une différence, c'est que le shiur de Maaser Sheni et Minatora, la Teruma, il y a quand même une allusion dans le verset. Alors que pour les Bikurim, il n'y a aucune allusion à cette takana des Rabbanan de prendre 1/60. Donc il y a cette différence, Trouma et Maaser Sheni, il y a un shiur, alors que Bikurim, il n'y a pas de shiur. Venoagim bechol haperot. Trumot et Maasrot, c'est sur tous les fruits. Minatora, c'est sur le blé, donc l'orge, les 5 céréales, et aussi sur le raisin et les olives, mais midirabanan, tous les arbres, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot, ce qui n'est pas le cas pour les Bikurim, où c'est seulement des 7 fruits d'Israël. Bifnei Habayit shel Bifnei Habayit, Trumot ou Maasrot, c'est aussi bien lorsqu'il y a un Beth Hamikdash que lorsque le Beth Hamikdash n'est plus là, il a été détruit, alors que les Bikurim, c'est uniquement lorsqu'il y a le Beth Hamikdash, puisqu'on devait poser à côté du Misbéach, donc c'est lorsqu'il y a un Misbéach. Et nous avons vu aussi le haris, le métayer, qui prend un pourcentage en fonction de la production. Chachochot, c'est le chocher qui lui prend non pas un pourcentage, mais une quantité fixe de fruits, peu importe la production. Donc les deux ne sont pas propriétaires du terrain, mais sont propriétaires d'une partie des fruits. Ils devront prélever Trumot ou Maasrot, mais ils ne pourront pas apporter les Bikurim comme nous l'avons vu dans le premier Pérek. Obesikrikon, de même celui qui est venu pour tuer
et le propriétaire du terrain lui a dit « Ne me tue pas, mais prends mon terrain », s'il y a une production de récolte, il devra prélever Trumot ou Maasrot, mais il ne pourra pas amener des Bikurim puisque la terre ne lui appartient pas. De même, Begazlan, le voleur qui prend un terrain, la terre ne lui appartient pas, mais il devra prélever Trumot ou Maasrot puisque ce qui pousse en Eretz Israël, on doit prélever Trumot ou Maasrot. Aussi, Krikon, c'est vrai que le propriétaire lui a donné le terrain, mais malgré tout, comme nous l'avons vu, il ne l'a donné que sur le moment, pour sauver sa vie. Mais il pense qu'un jour il récupérera, il ira au Bédine et il fera tout pour récupérer son terrain. Donc en tout cas, voici les cas où il y a une obligation de Trouma ou Maasrot, alors que les Bikurim, il n'y a pas dans tous les cas de la Mishnah de din de Bikurim, et donc dans les derniers cas, les Simrod, Sekron, Begazlan, étant donné qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre, donc ils n'apporteront pas les Bikurim, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec.